Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République inaugure deux nouveaux laboratoires de recherche. À la une également, conquête spatiale et la Chine qui réussit le premier alunissage sur la face cachée de la Lune. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui deux nouvelles unités de recherche de haut niveau au CERD, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Il s'agit d'un centre de métallogénie et d'un laboratoire de biologie marine. Eh bien, autrement dit, donc un laboratoire spécialisé dans les analyses des minéraux et d'un centre destiné aux recherches dans les domaines des ressources halieutiques. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, par le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmad, et du directeur du CERN, M. Djelaledine. Des nombreux donc, ministres et parlementaires et diplomates et officiels donc, ont assisté à la cérémonie. dawli joogta weeyaan allahiba weyna guurdigay uba noo furay albaabada uba noo furay albaabada. Du laboratoire de recherche métallogénie donc pour ensuite effectuer une visite du centre. Il s'agit donc d'un centre de référence, le premier du genre au niveau régional, spécialisé dans les analyses des minéraux. La chef du laboratoire de métallogénie, donc Madame Nemra Moussa, a présenté les différentes unités ainsi que les techniciens en charge des différentes unités du centre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ensuite procédé à l'inauguration du second centre destiné à la recherche en biologie marine. Le chef de l'État qui en effet donc dispose de ressources halieutiques abondantes. Ce laboratoire permettra donc une meilleure connaissance de la population du monde marin. Il permettra une meilleure étude de l'environnement marin, donc l'évaluation des stocks, des ressources halieutiques de notre pays et de caractériser et identifier l'état des habitants
donc marins. Le laboratoire est rattaché donc à l'Institut des sciences de la vie et d'équipements modernes, ainsi que des mini observatoires installés dans le milieu marin afin de récolter le paramètre physico-clinique, c'est-à-dire la température, la salinité et les minéraux qui servent donc à l'alimentation de l'espace marine. Par ailleurs, ce laboratoire donc dispose d'un système de suivi par les moyens satellitaires donc pour la connaissance des comportements et du dynamisme marin. Image donc que vous aurez dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État a eu une rencontre avec les scientifiques en charge des deux laboratoires, ainsi que les institutions liées à la recherche, à savoir le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Énergie. L'objectif de cette rencontre était donc d'orienter la recherche afin qu'elle réponde aux besoins de développement du pays. Le président et l'ensemble des cadres réunis dans la salle ont à cette occasion échangé leur point de vue sur les questions, écoutant d'ailleurs le directeur général du CERD, M. Jalaluddin Mohamed, à cette occasion, qui nous a donc donné des explications sur le rôle que seront amenés à jouer les deux laboratoires. Et c'est cette science derrière, cette richesse de la connaissance qui nous permet de bâtir et de connaître notre environnement, notre culture, nos sociétés, pour mieux l'organiser et la faire en sorte qu'elle se développe davantage pour le bien de nos citoyens. Et c'est en cela, Monsieur le Président, que nous honorons votre lucidité et votre pragmatisme, avoir tout le temps, de manière continue et pérenne, soutenu la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de deux laboratoires. Comme je le disais à plusieurs d'entre vous, c'est une continuité. Elle existe là depuis plusieurs décennies, grâce à vous, Monsieur le Président. Cette continuité, aujourd'hui, elle se concrétise plus à travers le laboratoire de métallogénie, qui lui-même s'insère dans toute l'approche du développement, qui est d'abord la mise en valeur de nos ressources du sous-sol, mais aussi l'industrialisation, qui manque encore un peu à notre pays. Aujourd'hui, nous avons les bases suffisantes pour pouvoir y aller de l'avant. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Aujourd'hui, on parle beaucoup de terres rares, parce que la technologie avant ne permettait pas de savoir ce qu'il y avait en dessous, parce qu'on ne pouvait pas les quantifier, parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, nous avons les outils, et on parle beaucoup de terres rares. Pour vous donner un exemple, ces terres rares aujourd'hui sont utilisées dans le téléphone, dans l'énergie, pour les panneaux solaires, les éoliennes, et valent extrêmement cher. Le vanadium, par exemple, il faut 6 tonnes pour extraire 1 kilo de vanadium, très très important. Pour ouvrir un peu les débats, on a parlé de laboratoire de métallogénie, on a parlé de laboratoire de biologie marine. Métallogénie, c'est d'abord une alliance entre la géologie, mais surtout l'économie. Et là, je m'adresse au ministre du Budget, au ministre des Finances, pour que valoriser vos connaissances, savoir vraiment signer de contrats et aller de l'avant. Je pense avoir fait un tour de l'essentiel, juste donner l'opportunité à vous tous, au président de la République en premier, de nous poser les questions, de nous donner votre vision, vos conseils, Monsieur le Président, pour que nous puissions vraiment, vraiment pérenniser cet outil et garder ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, pour qu'ils puissent continuer la science et la recherche. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la décentralisation, Ahmadou Mohamed Alami, s'est en déplacement dans la région de Bok, où après Médéheu, il a rendu visite aux populations de Badou Taïla et ses environs. Le ministre de la décentralisation n'a pas hésité à effectuer, en ce début d'année 2019, des déplacements dans les régions reculées du pays pour s'enquérir des conditions de vie des populations et s'informer de leur situation en général. À Badou Taïla, une localité historique et symbolique de la région de Bok, le ministre a rencontré les notabilités et la population, leur présentant donc les vœux du chef de l'État et ses propres vœux en ce début d'année. Cette localité est située à 60 km environ du chef-lieu, au Bokville. Le ministre a attentivement écouté les souhaits des populations locales qui s'articulent principalement sur l'accès aux services de base, l'emploi des jeunes et le développement des potentialités de cette région. Le ministre a fait ce déplacement à la tête d'une importante délégation multisectorielle comprenant notamment son secrétaire général Mohamed Issé Faraj, le conseiller technique du MENFOP Mohamed
Balkhat Siraj et d'un représentant du secrétariat d'État aux affaires sociales. Sur place, le ministre donc fut chaleureusement accueilli par le député Ali Ahmed Hassan, le préfet et le président du conseil régional, respectivement messieurs Hassan Dabalé et Mohamed Hamad. De nombreuses personnes vivant aux alentours de la localité sont également venues rencontrer le ministre et de sa suite. Lors des discussions, le ministre de la décentralisation a d'emblée rassuré l'assistance qu'il allait se charger personnellement des travaux de construction d'un enclos devant protéger le puits d'eau de la localité et qui est alimenté par l'écoulement d'un oued. Pour le reste des doléances, il a promis qu'il allait rendre compte au Premier ministre et au Président de la République de cette réunion. Il a en outre promis de sensibiliser ses autres collègues ministres pour répondre aux différentes attentes. Il a souligné qu'un programme visant à créer des activités génératrices de revenus sera mis en place et des formations assurées. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Afrique du Sud, le gouvernement de l'ANC a promis que les fermiers blancs seraient expropriés sans compensation. Le débat sur la terre est en discussion depuis plusieurs mois au Parlement sud-africain. Un peuple est pourtant oublié de ce débat, aussi appelé donc Bushmen. C'est historiquement la première ethnie vivant en Afrique du Sud, avant les peuples bantous, et même s'ils représentent moins d'1% de la population aujourd'hui, ils cherchent à faire valoir leurs droits. Leur chef leur chef campe donc devant le palais présidentiel et a symboliquement déclaré l'autonomie des cohésons vis-à-vis du pouvoir sud-africain. Il campera aussi longtemps qu'il le faudra en attendant de rencontrer le président et de lui remettre en main propre sa liste de revendications. Nous voulons que le gouvernement nous reconnaisse comme la première nation historique du pays, qu'ils inscrivent notre langue comme langue officielle, qu'ils effacent la loi sur les terres de 1913, car nous en sommes exclus et nous voulons ne plus être considérés comme des métis devant la loi. En plein débat sur l'expropriation des fermiers blancs, le roi des Horizons donc souhaite être consulté sur la propriété des terres. La première nation aborigène sud-africaine demande à être reconnue. En mer Méditerranéenne, un navire affrété par une ONG allemande, le Sea-Watch, tente de sauver deux migrants clandestins qui ont pris la mer pour rejoindre les côtes européennes. Ce navire est désormais seul à agir pour sauver des vies, et ce en dépit des menaces des gouvernements de ne plus accueillir sur leur sol des réfugiés ou des exilés. Donc le Sea-Watch a été finalement autorisé à entrer dans les eaux maltaises. Je vous le disais en titre, conquête spatiale, donc la Chine qui réussit le premier à l'unissage sur la face cachée de la Lune. Aucune sonde, ni aucun module n'y avait encore été posé. Cette face cachée et montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire aux satellites en orbite autour de la Lune. Il aura pour mission d'étudier les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire après le Yutu ou le lapin de Jade en 2013 qui est resté actif pendant 31 mois. C'est tout pour ce journal et merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.